Alors, dans le numéro 26, on a un système avec deux masses, OK, reliées par une corde accrochée à une poulie. Il faut faire attention, une des erreurs communes ici, le poids de la deuxième masse, celle qui est suspendue, il est en grammes et non pas en kilogrammes. Ce qui fait que quand tu vas calculer le poids, ça devrait te donner un poids de 4,41 newtons, tandis que pour l'autre masse, tu devrais avoir un poids de 39,2 newtons. Donc, si c'est ça qui n'est pas, donc tu peux tout de suite le corriger, ça peut être la cause d'une erreur. Alors, ici, on veut trouver l'accélération du système. Donc, on doit faire la somme des forces dans le sens du mouvement. Je n'ai pas identifié ici mon sens du mouvement. On va aller le faire tout de suite. Alors, comme j'ai une masse qui est accrochée après et qu'on dit qu'il n'y a pas de frottement, tu as bien vu dans mon dessin ici, là, je n'ai pas fait de frottement, eh bien, ça veut dire qu'il n'y a rien qui va retenir le bloc de glisser. Donc, le système va aller dans la direction vers la droite, comme ça ici. Donc, ça va être le sens de mon mouvement. Et donc, quand je fais la somme des forces dans le sens du mouvement, c'est là que j'en étais rendue, on va dire que, premièrement, il y a une tension. Il y a ensuite une autre tension et il y a le poids 1. Donc, les deux tensions, on commence à être habitué peut-être maintenant, là, elles vont s'annuler parce qu'elles sont dans des sens opposés. Donc, il me reste seulement le poids. Ce qui veut dire que comme la somme des forces me donne MA, hein, F égale MA, eh bien, MA va être égal à 4,41 newtons. Les masses maintenant, je ne dois pas oublier que je dois prendre les deux masses en considération, qu'il y en a une qui pèse 4 kg et que l'autre pèse 0,45 kg. Tout ça multiplié à A, qui va me donner 4,41 newtons. Donc, je peux ensuite isoler A et je vais obtenir une accélération de 0,99 mètres par seconde carrée. C'est tout.